Bon. Mais déjà, j'étais content de faire des deux du main, hein. J'étais comme un gosse quand j'ai fait Ah des deux ouais? du main. Ouais, vraiment. Ça fait genre 5-6 festivals que j'avais pas bag un des deux du main. Ça commençait à faire. Ça pesait un peu. De la frustration, je ressens de la colère. Mhm. Mais, mais en fait, c'est ok de ressentir ces émotions-là. On est humain. Du coup, Nico, est-ce que tu peux juste nous parler un peu, depuis que tu es rentré chez Bluff, voilà, est-ce que tu peux juste nous parler un peu de Nico depuis que tu es rentré chez Bluff? Donc surtout, voilà, tes 3 derniers festivals que tu as fait bah, sous Bluff. Donc il y avait le Monthly chez toi à Toulouse, le WSOP à Cannes, là où on s'est rencontrés justement, l'IPO San Remo, et du coup les Kill Cheat Series où tu viens de faire ta petite perf, ta petite belle grosse perf sur le dernier tournoi des KTPS. Du coup, donc depuis que je suis rentré chez Bluff, en vrai, au début, ça se passait pas trop bien, hein. Il y a eu les séries aussi, Mm. C'est vrai qu'il y avait les séries qui aussi. Ouais. sont mal passées en vrai. J'ai eu mon plus gros down ever en vrai dans les séries, mais bon, c'est standard, on Mm. dira, c'est rien. T'as donné combien si tu peux le dire, histoire qu'on se fasse un peu une idée de ce que t'as pu, enfin, tu vois, parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, j'ai donné 200 balles, tu vois. Ouais, non, j'étais dans genre 8K. Ok, quand même, donc pas mal, ouais, effectivement. Ouais. Après, j'ai joué cher, je me suis fait plaisir. Mm. J'étais dans une période qui se passait bien, genre online depuis septembre, j'ai augmenté d'ABI, tu vois, j'étais passé d'ABI 20 à ABI un Mm, peu moins de 40. Et j'ai gagné genre 35K, tu vois, depuis septembre, mm. Ouais. jusque avant les séries. Donc en vrai, ça se passait bien. Mm, mm. Je me suis fait plaisir, j'ai shot un peu plus cher et tout. J'ai joué quasiment tout, sauf les 500 plus, les 250 quasiment Ah, après, là, tout. ça fait cher, ouais. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Il y a eu des Jeep Run, il y a eu des genre 15 left et tout. Ça paye pas, mais il y a eu des 15 left. Il y en a eu 3, 4, Mm, mm. 5, un truc comme ça. Content de mon jeu. Euh, Par contre, ouais, en vrai, le gros leak, c'était le mental, hein. On va pas se le cacher. Mm, Et du coup, Audrey est arrivée à pic pour ça. Euh, donc du coup, les festivals live, ça s'est pas bien passé non mm. plus. Ouais. Euh, on a fait Monthly Toulouse. Bon, après, c'est un main, ça c'est un tournoi, ça s'est pas bien passé. Bon, Mm, mm, mm. soit. Euh, Après ça, oui, c'est standard pour le coup. Quand tu commences à beaucoup jouer en live, c'est standard. ouais, mais on n'a pas beaucoup d'occurrences. Mm, mm, mm. Tu fais un festival, tu as 5, 6, 7 tournois C'est ça, maximum. hein. Mm, mm. Donc en vrai, c'est rédhibitoire. C'est ça. Tellement peu de tournois, la variance, elle est énorme. Je suis allé à Cannes, là où on s'est rencontrés du coup. Exactement. C'était cool d'ailleurs. Mm. J'ai bien kiffé Cannes, malgré que ce soit mal passé. J'ai rencontré Anto aussi. Exact, de Pokéset Live, d'ailleurs. Enfin, un gros big up à Anto, d'ailleurs. Parce qu'il fait beaucoup de gros travail aussi. C'est très, très bien ce qu'il fait. Cannes, ça s'est pas bien passé, mais j'ai kiffé en vrai. C'était cool, il faisait beau, il faisait bon. Ça s'est pas bien passé. Bon, j'ai run bad en vrai, mais peu importe. Euh, je suis parti derrière à San Remo. Ça s'est pas bien passé non plus. En plus, il y avait le cash aussi derrière. T'as pas précisé, mais il y avait le cash aussi qui c'est pas forcément non plus pas top non plus. Du coup, et le cash s'est pas bien passé à Cannes. Mm. Enfin, on s'est fait bien strike out et tout, ça a été compliqué. San Remo, par contre, ça a été l'inverse. Tournoi très mal. Cash très très bien. Mm. Ça s'est très bien passé. J'étais avec des amis à moi, c'était super. Ah ouais, j'ai vu. On avait un petit truc à côté du casino et tout, c'était nickel. Juste bon après l'ambiance en Italie et tout, j'ai pas trop kiffé. Les Kick Series à Toulouse, c'était vraiment incroyable. Ah ouais. L'ambiance était trop bien. Ouais. Chance en a parlé tout à l'heure en stream un peu. Je suis passé sur son Mhm. stream. Vraiment l'ambiance était friendly. On s'est vraiment régalé, tu vois, ça faisait des blagues à table. Mhm. Pendant les coups à tapis, tout le monde n'était pas stressé, et tout, c'était smile. Euh, Ça balançait des petites vannes et tout, Ouais, franchement, ouais. c'était super cool. Donc, en vrai, l'ambiance était vraiment géniale. Kiltit a essayé de mettre en place quelques trucs avec 5bet, Mhm. genre des animations, style pétanque, beer pong. Ouais, ça c'est cool Il y ça. avait un petit Mm. bowling et tout. Entré dans la nuit de San Remo pour jouer le main. Euh, du coup, j'ai enchaîné sur le festival de suite. Ouais, c'est Ça ça, ouais. s'est T'as enchaîné pas direct là. bien Mm. passé au début. J'ai mis genre 5 boulettes dans le main. C'est le
Ah oui, d'accord, carrément. Et on a qualif sur la dernière, sur le D1 D du coup, en Mhm. turbo, qui s'est très bien passé. J'ai genre qualif 260k, average 170, un truc comme ça. Mhm. Donc on avait un beau stack pour le day 2, une belle table que j'avais bien profilé avant le day 2 et tout. J'avais fait un coaching avec Audrey Avec Audrey, d'ailleurs ouais. la veille, Exact. qui m'a, bah, pareil, hein, deuxième coaching super, qui m'a Mhm. mis dans de bonnes conditions. Le dé a très bien commencé. J'ai beaucoup agressé la table. On n'était pas ultra loin de la bulle. Genre, on a repris à 130 left et il y avait Mhm. genre 80 pays. Ça me correspond beaucoup. D'ailleurs, ça se défend pas assez bien. Mhm. Genre, ben, on peut beaucoup 3 bêtes, ça 4 bêtes rien. Ouais, bah, de toute façon, on le sait, hein. En live, le niveau par rapport au online, c'est deux mondes différents, mais il faut avoir, entre guillemets, je vais dire un terme pas forcément joli, mais il faut avoir les couilles d'aller jouer en live. Pour ceux qui sont en live. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens online qui ont peur d'aller jouer en live parce qu'ils disent, ouais, ah, mais 200 balles, c'est hors BRM. Ouais, mais 200 balles ou 100, 300 balles en live, ça vaut, j'exagère, mais ça équivaut à 5-10 € online, quoi, entre guillemets. Donc c'est vrai que il y a deux mondes entre le live et l'online. Ouais, ça s'est bien passé. Je suis rapidement monté à genre 360k. Mm. Donc, j'avais un gros stack à ce moment-là. Chip lead devait être aux alentours de 500k. Mm. Du coup, j'avais un bon stack et proche bulle, ça s'est pas trop bien passé. J'ai voulu appuyer. En fait, au bout de genre 2 tours de table dès le début du dé, j'ai Mm. 3 bêtes 6 ou 7 fois. Les gens faisaient les gros yeux à table, tu vois. J'explique parce qu'au moment Ouais, il où fait une sale il tête, quoi. raise, le croupier annonce 40 000 Et lui, et il là, fait, il hein? voit qu'il s'est trompé. Il fait une espèce de recul sur la Ouais, ouais, chaise, tu vois. Et je ouais, ouais. comprends qu'il misclick, tu Ouais, vois. ouais, du coup, tu te dis, vas-y, je le chauffe et il va fold, quoi. Et bon, ben déjà, j'aurais eu Finito, un quoi, shove presque, ouais. cheap EV standard et tout, tu vois. Mhm. Mais là, en plus, quand il y a la dead money, je suis encore plus Et content. ouais, en plus, t'as la Et bulle, c'était donc. un jeune et tout, tu vois. Je sais qu'il a vraiment misclick, tu sais, Mhm. il me fait pas un coup de vis et tout. Ouais, ouais. Au moment où je jam, je suis ultra content. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je pense que je l'aurais pris vraiment très, très, très loose, le Mhm. spot. Euh, mais bon, cette fois-ci, j'ai les papiers. Ça revient à lui et il me snap, il a 2 rois. Ouais, Donc, ok. bon, ben, pas content. Ouais, du coup, En vrai, ça ouais. aurait rien changé, mais juste, c'est un peu relou, quoi, de run dans Mhm. ce spot, quoi. Ouais, normal. Euh, Pas de miracle, en vrai. Enfin, on fait de la soft flop, mais il fait le roi turn, donc Mhm. drawing dead. On bust, et à ce moment-là, en vrai, j'avais projeté pas mal. Comme j'avais monté beaucoup de pions proche ITM, j'avais projeté pas mal. J'avais une belle table, je me voyais un peu Un peu plus aller loin, ouais. loin. Mhm. Ouais, je me voyais aller un peu plus loin, du coup, mentalement, pas ultra frais. Ouais, ce que j'allais dire, ça t'a un peu tilté, quoi. Ouais, je bust aux alentours de 17h et Mhm. le master, donc le high roller, le Mhm. master of tilt, il Master s'appelait, of Tilt, ouais. le Mhm. 800, il commençait à 18h. Donc 1 heure après, et en vrai, je me suis écouté, ça c'est un truc que j'ai appris à faire, et Mhm. d'ailleurs C'est Audrey compliqué, ouais, de m'a aidé sur s'écouter. ça. J'avais pas envie de le jouer. Du coup, Mhm. je suis rentré chez moi. Ok. Je suis parti du casino, je suis rentré chez moi. Et je suis rentré, j'ai pris une douche, je me suis posé un peu et tout. Et aux alentours de 21h après manger, je- disons que j'étais revenu à la malle, en fait. Ouais, t'as tout recalmé, tout est posé, ça y est, Ouais, voilà. c'est ça. Et là, je me suis dit, bon, en vrai, je grind aussi en cash là-bas. Je me suis dit, on va aller voir ce que ça donne. Mhm. Si le field est beau, je le lance. S'il est pas Si le beau, field est pas beau, je cash. vais en cash. Voilà. J'ai envoyé un message à Mathieu, c'était un chef Mhm. D qui était sur le high Ah, roller Mathieu aussi. Chevardé, Je lui ouais. ai demandé, ouais, je lui ai demandé comment était le field. Euh, et du coup, ben, le field était très très beau au début du T1. Mhm. Donc on a snap, hein, on a couru, on y allait. Je suis arrivé à une table qui était magnifique. Bon, j'avais pire qu'à la Musa, ma table. Ok. Mais après, voilà, juste on évite les règles, les pros et on target les. Surtout que je pense que tu as une table un peu plus dure au DI2 sur la fin, juste avant la bulle que au DI1. On est revenu au starting et puis on a monté 50k avant le D2 et genre sur les 3 dernières mains qu'il annonce, 3 dernières mains avant le D2, je perds 2 coups à tapis contre le short. Du coup, je redescends à 32k en vrai, pas ouf. Ah putain, ouais. Mais bon, on a 32k, Au moins, on tu est au bugs le D2, on D2, a voilà. 32.
On a 32 bigs, tu vois, sur 500 000. Donc, bon, il y a de quoi faire et tout, ça va. Et je suis content de mon jeu, tu vois. On a bien joué, on a fait ce qu'il fallait faire. Et puis, voilà. Voilà, c'est fait, et basta, à demain. Exactement. En plus, très content, j'ai vu beaucoup de potes à moi. Mm. Big up à la plage. Ils se reconnaîtront. C'est le Discord de Bewater. Ok, d'accord. Dedans, il y a plein de grinders de Toulouse. Donc, on était beaucoup là-bas. C'était vraiment super cool. Et il y en avait 2 d'ailleurs pour l'anecdote en TF du main. Et du coup, on reprend le D2 donc dimanche hier avec 32 bigs. La table au retour est pas belle. Elle est vraiment pas belle. J'ai Pierre Calamusa, j'ai Marc Bougaré du Mal Europa. Pas de chance. J'ai, pour ceux qui connaissent Puriste de Live, Isabelle Balthazar. C'est une femme assez âgée mais qui clique beaucoup. Elle fait tout le circuit avec son mari et elle clique beaucoup. Elle est pas, c'est pas une top reg, on va dire. Ouais, c'est ça. Et à ma gauche, un reg aussi que je connais, un reg online. En gros, on est 6 à table et on a un. Ouais, c'est ce que j'allais dire, voilà, au final, la table est remplie de mecs qui jouent tout le temps. Clairement. La table est vraiment pas belle. Ok. Malgré ça, on réussit à avoir un bon start. On grind beaucoup de coups post-flop. Je fais un gros bluff passe. Et on réussit à monter de 30 à genre 100K en 3-4 heures de jeu, quelque chose comme ça. Jusqu'à qu'on me change de table. Et là, c'était le Graal. Oh. Et non. Encore pire. Non. Et j'arrive à la table de. J'ai Sylvain Lousli à ma droite. Ok. J'ai Mathieu Chauffardet 2 à ma gauche. En face, quasiment. Ça, si je me trompe pas. J'ai un mec de Toulouse que je connais qui clique aussi. Un petit jeune qui cliquait. Et un mec par contre qui faisait n'importe quoi juste à gauche de Mathieu. Donc 2 à ma droite, il paie sur lui, ça c'était pas mal. Mais en vrai, la table est pas. Elle est guère plus belle. Ouais, que la précédente, quoi. En même temps, sur un tournoi à 800 €, tu vas pas retrouver entre guillemets, des fiches, tu vois. Tu vas forcément retrouver des mecs qui ont plus d'argent, qui dit plus d'argent, plus de tournois, et qui dit plus de tournois, plus d'expérience. Après, au D1, il y avait beaucoup de papis qui venaient de sauter du main ou qui ont de l'argent et qui sont pas très bons, tu vois. Donc le D1 était très beau et en fait, quand les regs ont pris l'argent des fiches au D1, on s'est retrouvé au D2 entre regs et en fait, c'était pas tip top, tu vois. D'ailleurs, pour l'anecdote, on a joué tout le day 2 jusqu'à la fin, jusqu'au heads up final, même jusqu'à qu'on ait fini le heads up en show one. Tout le monde était d'accord. C'est cool, ça, c'est sympa dans des ambiances comme ça. Ça m'était. Ouais, tu vois, et typiquement, ça, c'est un truc, tu vois, je te disais, bonne ambiance, friendly et tout, ça se passait super bien. C'est un truc qui a été proposé, tout le monde était ok. Même des récréas amateurs qui sont pas forcément adeptes de ce style de choses. Et en vrai, ça rajoutait une petite dina, tu vois, quand tu voyais une carte et pas l'autre. Des fois. Ouais, bien sûr. Mais c'est bien parce que ça permet, du moins quand t'es, pas forcément quand t'es un règle, mais plus quand tu vois t'es, plus entre guillemets un fiche, quoi. Tu dis, oh putain, je suis sûr qu'il m'a bluffé, le mec, il avait genre, il m'a montré un 2, le mec, tu vois, et ça peut plus tenter, du coup, à faire des hero calls ou, tu vois, par des joueurs un peu plus récréatifs que par des gros, tu vois. Ça mettait de la Gina et puis nous les règles ça nous permettait d'avoir des infos en plus, on va pas se mentir. Quand on voit une carte, genre moi j'ai eu un gros spot que j'ai perdu d'ailleurs, j'avais monté 160K donc c'est 4 starting et j'ai eu un gros spot en BVB où est-ce que j'ai open dame G-soft genre 50 deep et genre on a fait straight sur valet 9 2 turn 8. Et River a fait rentrer la backdoor flush à pique et la dame. Du coup, le 10 c'est straight et les piques font flush. En vrai, j'ai mis parpaing. Et River, on s'est fait jam la gueule. Du coup, pas content, on a passé. Et ça nous a joué un as de pique. Donc, content. Parce que en vrai, c'était pas le profil qui tournait en bluff, tu vois. Donc, tu vois, quand il a chaud l'as de pique, on est ok, c'est bon. Ouais, c'est bon, je peux aller dormir, c'est bon. Ciao, basta. Tu vois, ça nous a donné des bonnes infos à certains. Pareil, quand tu vois un mec open low jack alors qu'il est pas actif et que d'un coup tu vois un 4 de cœur. Ok. Ok, frérot, là, par contre, d'accord, le fais pas 2 fois parce que ça va se faire payer tous les jours.
Non, ça mettait de la Gina, c'était cool. Et pareil, ça s'est plus ou moins bien goupillé après ce coup-là. Après ce coup que j'ai perdu avec Dame 10, ça s'est bien goupillé. J'ai monté pas mal de pions. En plus, j'avais Sylvain à ma droite Ouais. et je l'ai beaucoup 3 bêtes. En vrai, il respectait parce que bah, la table était. En fait, il préférait affronter les autres que moi, Bah, bien sûr, quoi. ouais. Et. Bah, ça, c'est bien. Enfin, C'est une tout belle à son chose. honneur, entre guillemets. Enfin, j'aurais fait la même chose, tu vois. Je Bien sûr, préfère target le fiche, comme je te bien l'ai sûr. dit. Jusqu'à, il s'est passé quelques coups importants. J'ai perdu un coup à tapis contre Sylvain, du coup. Il a jam 13 bigs, roi 9 suit au cutoff. J'ai rejam as valet off. Et il a fait straight. Derrière, et derrière, c'est le spot important. En vrai, c'est un des spots les plus importants du tournoi, selon moi. J'ai paire de 4 en BB sur Oui. open cutoff. Ouais. Et je jam genre 25 bigs. 23, quelque chose comme ça. Je me fais snap. Là, on n'est pas content. Là. Ouais, j'ai fait exactement la même au FPO. Je peux dire que quand le mec il m'a snap, j'ai fait bon, ok. Allez, sauf que moi j'ai perdu. Vraiment pas content. Arrivée de Chichi à table. Ok, oui, Qui d'accord. remplace la whale. Ok. Donc ça fait Mathieu, Chichi, Chichi, Sylvain Loosely. et un reg. Il restait un fiche à table qui avait une tonne. Il fait 3 left. J'ai genre jam 20 bigs bébé contre bouton contre Mathieu. J'ai 2-5, il a 2-8. On a fait le 5 river. Et Mathieu saute le mec 2-8, dame 10 saute. C'est un fil saute. On arrive en HU du coup. 750k chez moi et 850 chez Mathieu. Ouais, donc kiff Donc kiff. stack close. On a genre 30 bigs à peu près. Un poil plus. Le HU démarre pas super bien pour moi. Mais j'ai vite inversé la tendance. On a eu beaucoup de pré-flop. Ok, bah oui, après, de toute façon, on le sait, un HU, c'est pré-flop et ça tient ou ça part à boîte et ciao, bas. Après, 30 deep, ça va, on avait le temps de jouer et tout, mais il a beaucoup limpé, j'ai beaucoup isolé. J'ai beaucoup relancé mes boutons, j'ai gagné pas mal les coups post-flop. Et c'est allé assez vite dans le grind, en fait, on n'a pas joué de coups à tapis jusqu'à la fin, jusqu'au dernier coup. Ça s'est bien goupillé pour moi. Il a été un peu carded, j'ai été un peu meilleur, je pense. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Il a fait quelques erreurs techniques dont il n'était pas fier. Ouais. C'est ce qu'il disait dans ses vidéos en sortant que ouais, il était pas, qu'il était un peu carded, mais qu'il avait pas eu beaucoup de, enfin, qu'il avait fait quelques erreurs qui, pour lui, justement, lui ont fait perdre par rapport à toi, qui avait justement resté très solide sur les acquis, quoi. Ouais, exactement. Et dernièrement, j'ai. Genre, Mathieu jam, je demande un compte exact, il jam 9 blindes au bouton, du coup. Et je suis en BB, j'ai roi 6 off. Donc, je demande un compte exact et je call. On run dans roi 3 off. Donc, bon, ça va. Ça split souvent, tu vois, mais on est ok, tu vois. Et door carte le 6. Donc, sans pression. Ouais, c'est ça, exactement. Petit commentaire à faire. Gros GG à Mathieu. J'étais ultra content. On se l'est dit en début de day qu'on voulait faire un HU ensemble. C'était l'occasion de prendre le HU qu'on n'avait pas pu faire à Deauville. Ouais, c'est vrai que vous êtes rencontrés à Deauville, ouais, exact. Ouais, l'occasion de faire le HU qu'on n'avait pas pu faire à Deauville et on était ultra content, moi en tout cas, mais lui aussi, de faire heads up ensemble. Bah, c'est cool. C'est plus prestigieux, tu vois, de gagner. C'est ce que je disais à Fausto, c'est plus prestigieux de gagner contre un reg que contre un amateur. Mais en plus, Mathieu, c'est mon pote, donc très content de faire HU avec lui. Et voilà. Encore mieux, bah, impeccable, c'est génial. En tout cas, c'est génial. Gros GG à toi, en tout cas. Et on passera le message dans la vidéo. Gros GG à Mathieu aussi. Alors du coup, donc là, tu as intégré Bluff depuis presque un mois, depuis début avril. Donc déjà, nous, en tout cas, on est très contents. Enfin, en tout cas, je suis très content de bosser avec toi et en plus d'être le premier ambassadeur qui fait une première grosse perf, entre guillemets, pour une win sur un mois après. Et c'est vrai qu'en rentrant chez Bluff, on a nous le partenariat avec Audrey Coaching. Et je voulais savoir, du coup, ce que toi, ça a pu t'apporter justement dans cette phase où tu as été un peu dans un gros bad run. Bon, ça a duré qu'un mois au final, entre guillemets, ça a duré qu'un mois, un mois et demi, 2 mois, on va dire.
Est-ce que ça a pu t'apporter du début jusqu'à aujourd'hui, le fait d'être dans un gros bad run et d'un coup, bam, tu fais la win du Master of Steel, quoi. Ouais. Alors, premièrement, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé du coup. Donc, j'ai vraiment run bad, c'est pas bien passé depuis les séries. Et je dois down une grosse partie de ma rôle, genre un tiers de ma rôle, quelque chose comme ça. On dira pas les chiffres, mais c'est un gros chiffre. Et je rencontre Audrey à ce moment-là, du coup. Donc, d'un côté, c'est super. Alors, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a fait comprendre par la suite. Parce que on a des points à aborder, quoi. Mentalement, ça va pas. Et clairement, elle est là pour moi. Donc, c'est le moment où est-ce qu'il faut qu'elle soit là, tu vois. Donc, au début, elle m'a fait... elle m'a posé des questions, savoir pourquoi j'étais pas bien. Ouais, bien sûr, on a commencé par qui j'étais, d'où je venais, comment je suis arrivé là. Et puis après, elle m'a posé des questions sur qu'est-ce qui faisait que ça se passait pas bien, au niveau mental, bien sûr. Ouais. Et quel point, moi, j'avais que je savais que je pouvais corriger pour que ça aille mieux. Donc déjà, on a parlé du sport. J'avais arrêté le sport suite à un accident, mais peu importe. Elle m'a aidé à comprendre qu'il fallait que je reprenne le sport. J'en ai parlé avec elle. Mais bien sûr qu'il faut faire du sport. Ça te permet de libérer les hormones, libérer les endorphines. Et forcément, t'es beaucoup mieux après. Ça te permet de te défaire d'une grosse partie du stress. Donc c'est super. Donc elle m'a fait reprendre conscience de ça. Donc j'ai repris le sport. Elle m'a donné quelques tips pour quand je faisais mes sessions online ou live et que ça se passait pas bien. Réussir à essayer de déconnecter. Ok. Ça aussi, c'est important, ouais. On n'y pense pas assez, mais c'est important, ouais. Que ce soit en live et online, hein. Les deux, c'est pareil. Ouais. Et puis ensuite, elle m'a fait aussi prendre conscience de là où je venais et de à quel point j'étais bien entouré. Est-ce que tu avais déjà fait aussi? Elle m'a dit une phrase qui m'a marqué. Elle m'a dit si tu revenais 3 ans en arrière et qu'on te disait que tu serais là où tu es maintenant dans 3 ans, qui l'eût cru? Comment tu réagirais? Je lui ai dit, mais je signe de suite. Je suis trop content de l'évolution que j'ai eue et du parcours que j'ai eu pour en arriver jusque là où je suis aujourd'hui. Et également de l'entourage poker que j'ai, que ce soit mes amis, mais surtout ma famille, qui me soutiennent à 100%. Et ça, c'est important. Donc, ouais, elle m'a dit que d'ailleurs, c'était un des problèmes de beaucoup de monde. Quasiment 80% des joueurs qu'elle coachait, l'entourage, la famille. Ouais. Parce que pour la plupart des gens, le poker, c'est le jeu d'argent, le jeu de hasard. Genre, tu vois le poker genre derrière le bar, un peu sombre, un peu comme dans les films. Alors, il y en a certainement, mais nous, c'est pas du tout dans le monde dans lequel on est. C'est carrément autre chose. Nous, c'est vraiment le métier enfin, bon, pas moi personnellement, mais plutôt toi et d'autres. C'est vraiment le métier de joueur de poker et pas le poker sombre, si je peux dire ça comme ça gentiment, on va dire, que tu peux retrouver dans des parties privées chez le dealer, enfin, entre guillemets, chez le dealer du coin, ou voilà quoi. Enfin, des parties vraiment très sombres, quoi. Voilà. Donc, du coup, elle m'a fait prendre conscience de tout ça. Ça, c'était le premier coaching, ça m'a fait vraiment du bien. Et puis, le deuxième, c'était quand je rentrais de San Remo, donc juste avant le festival de Kill Tilt. On a changé mon discours interne. Ce qui posait problème, c'était la petite voix dans ma tête qui ne me disait pas ce qu'il fallait. Du coup, on a essayé de faire un travail pour changer mon discours interne de quelque chose de très négatif en quelque chose de plus apaisant, plus positif. Ça a bien marché et elle m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Notamment, elle m'a dit, pareil, une chose qui m'a marqué. J'ai essayé d'être un robot en fait. D'accord. Que les coups à tapis ne m'affectent pas, que les gros coups, même post-flop que je perdais quand je me faisais ce out ne m'affectent pas. Je voulais être un robot, mais c'est pas du tout le bon processus. Ouais, c'est ça, voilà. En tant que tel, t'as quand même des émotions qui passent. T'as beau faire le robot, t'as quand même des émotions qui passent. Et il vaut mieux peut-être plus les accepter que vouloir les renier et dire non, c'est bon. Bon, après, il y a forcément des coups, genre As-Roi, As-Dame, c'est un flip, ciao, basta, tu peux rien, voilà. Les rois, les As, enfin voilà, c'est des flips, ça, tu peux rien. Mais il y a des coups, oui, tu vas les perdre, et ça, c'est normal, et comme tout joueur de poker, tu vas perdre des coups. Mais c'est vrai qu'être un robot, enfin, jouer comme un robot, c'est bien, mais on est des humains, et on est
n'est pas des robots. C'est ça. Du coup, elle m'a fait en fait conscientiser mes émotions. Mm. Donc, au lieu d'essayer d'être un robot et de les rejeter, elle m'a dit accepte-les, Bon, voilà. comprends-les, mets des mots dessus. Donc, je ressens de la frustration, je ressens de la colère. Mais en fait, c'est ok de ressentir ces émotions-là. On est humain, on n'est pas un robot. Et en fait, dès que j'ai fait ce Switch. process-là, il faut que j'arrive à switcher. Bouton, vite. L'action, on l'oublie. On va se mettre un coup d'eau sur le visage Ouais, c'est et ça. on repart et main d'après, tu vois. Terminé. Et ça m'a fait vraiment du bien. Et je pense que c'est quelque chose qui va me faire step up Step up, énormément. ouais, voilà, c'est ça. Ça t'a fait step up. Ouais, exactement. Donc, en fait, et elle m'a dit un truc aussi qui était super bien pour la période que je traversais. Elle m'a dit quand tout te paraît noir, rappelle-toi qu'il y a il y a tout le temps des avantages derrière les inconvénients. Notamment le fait que si j'avais pas Run Bad, bah, je l'aurais pas rencontré et tout Exactement. cet aspect-là mental, j'en aurais pas encore conscience et ça pourrait me desservir par la suite, Plus tard. Ouais. probablement, potentiellement, quand je jouerai plus cher. C'est Donc, ça. C'est ça, quand tu joueras plus cher, plus loin et encore plus compliqué de l'avoir. Enfin voilà, ou même peut-être même plus avec nous, avec Bluff, j'en sais rien et c'est pas le but. J'espère qu'on va encore rester très longtemps ensemble parce que c'est le but surtout quand on commence dès le début. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'il faut se rendre compte aussi que on arrive à le but c'est d'arriver de vous mettre toutes les cartes ensemble, tu vois, et c'est pour ça aussi le fait d'avoir pas forcément pris des gens du même endroit. Par exemple, tu vois, toi t'es de Toulouse, Tams il est de Douai, Franck il est de Paris, tu vois, et vous n'êtes pas forcément du même monde tous, tu vois, et c'est une bonne chose aussi parce que ça vous permet de vous mettre entre guillemets pas en compétition parce que on est tous ensemble, c'est un peu comme une petite famille comme je le mettais dans les stories, mais c'est vrai que le but c'est d'arriver à créer, bah, comme on peut le dire, alors un peu cette émulsion entre nous. Et toi t'as tant, toi t'as gagné tant, toi t'as gagné ça, enfin tu vois, comment t'as fait, qu'est-ce que t'as fait. En plus il y a les coachings avec Audrey, enfin tu vois, et le but c'était pas juste de devenir ambassadeur bluff, genre je vais boire que des bluffs. Non, le but c'est tout, bah, c'est tout ce qu'il y a derrière aussi, c'est le fait de pouvoir step up tous ensemble, enfin voilà, une petite famille en fait, voilà, petite famille bluff, voilà, qui commence ensemble. Et le but c'est d'aller, comme je disais tout à l'heure, d'aller encore plus loin, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est important le coaching mental et on s'en rend pas forcément compte tout de suite. Surtout quand on commence à jouer beaucoup online, on s'en rend pas forcément compte. C'est plus quand on commence à tâter le live que là on se rend compte, oh, attends, j'ai tilté pour rien. Online, je fais ça, mais jamais de la vie je tilte. Enfin, tu vois, genre ça va parce que c'est pas les mêmes sommes, c'est pas les mêmes. T'as les émotions, t'as les gens qui te regardent, t'as des gens qui te filment, tu fais partie d'une team, tu fais partie d'un tel. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que ouais, c'est important le coaching mental. Et moi, je l'ai beaucoup vu aussi, mais pas forcément pour le poker, parce que c'est pas ce que j'ai fait. Moi, c'est plus pour l'entrepreneuriat, sachant que bah, on est tous les deux jeunes, tu vois, on a quasiment le même âge. Tu vois, ça m'a fait rire aussi, tu vois, quand tu disais, ouais, il y avait des jeunes qui cliquent. On est jeunes aussi tous les deux, enfin, tu vois. Depuis, t'as l'impression d'être un vieux dans le poker, alors qu'en fait, on est tous les deux, enfin, t'es jeune aussi, t'as 5 ans, enfin, tu vois, t'as pas longtemps non plus dans le poker, tu vois. Et enfin, entre guillemets, par rapport au papy qui cliquait à ta droite, tu vois, t'as Walou, tu vois. Donc, donc voilà, mais c'est important de s'en rendre compte. C'est très important de s'en rendre compte. Hop. Est-ce que tu peux juste donner un ou... Tu vois, là, tu as donné une phrase qui t'a marqué d'Audrey. Est-ce que tu peux donner aussi un conseil, comme elle a fait aussi, un conseil sur... voilà, tu vois, quelqu'un qui... Parce que toi, du coup, tu as beaucoup commencé online. Après, tu as fait des belles perfs en live qui t'ont permis justement de pouvoir commencer à tâter un peu ce terrain-là du monde professionnel. Quel conseil tu pourrais donner justement à des jeunes, pareil, qui ont commencé online et qui ont envie de se tâter au live et qui ont peur, entre guillemets, d'y aller parce que, bah oui, moi j'ai déjà eu des mecs qui m'ont dit, ouais, j'ai envie de venir avec toi jouer, même j'ai envie d'aller jouer en live, mais honnêtement, j'ai pas les couilles, tu vois. Enfin, j'ai peur d'être comme ça à table, tu vois. Et moi, ça m'a fait rire aussi. Enfin, rire pas méchamment, mais ça m'a fait rire parce qu'on bon, on est tous passés par là. Hein. La première fois que tu vas jouer en tournoi, ta main, même quand t'es en max value, t'as le nuts complet, t'as les noisettes, et ben même là, tu trembles, tu vois, alors que t'as pas besoin. Enfin, t'as le cœur, il a 20 000. Est-ce que tu as un conseil à donner à ces gens-là, justement, qui auraient aimé entendre ça leur première fois ou qui aimeraient entendre ça pour la première fois? Ok, parce que moi j'aurais aimé qu'on me dise la première fois quand je suis allé jouer en live. Bah déjà c'est normal de trembler, hein. Et moi j'ai tremblé aussi. Et Tout le encore, monde je a pense que tu tremblé trembles la encore première aujourd'hui des fois. fois. Ça va Ça arrive? maintenant en vrai. Ok. Ouais, ça va, ça commence à faire 1 an et demi, 2 ans presque maintenant. Donc en vrai ça va.
Moi, ça serait plus question de BR, en fait, ne pas avoir peur de shot, surtout si ça se C'est passe ça. bien online. Enfin, ça dépend à quel Oui, ouais, buy-in on tu joue, vas pas mais shot à un 10 000, quoi. moi, en vrai, je suis un peu, je dirais pas le moins bien placé pour parler de ça, parce qu'en fait, dès le début, j'ai run good en live. Mhm. Dès mon premier live, en gros, j'ai joué mes 2 premiers tournois live, j'ai ITM les deux. Ouais, Euh, j'ai fait genre 2 fois, j'ai fait 14e, c'est ça. ok, bah voilà. J'ai fait 2 fois demi. Du coup, ça s'est bien passé pour moi au début. Et en vrai, c'est clair que ça te permet d'avoir un plus pour la suite parce que Ouais, bien sûr. bah, je jouais, disons, ABI 15 Mhm. à ce moment-là. Ce qui est déjà pas mal, Et je online. devais avoir genre 15K de roll, quelque chose comme ça. Mhm. J'ai joué un 150 et un 250. Et au total, j'ai dû prendre genre 1500 €, tu Mhm. vois. Donc c'était un dixième de ma roll. C'était une grosse part de ma roll. Et ça m'a permis de jouer un 250 par-ci, un C'est ça, voilà, 250 par ouais. là après. Et d'être un peu plus serein, tu vois. Bien sûr. Et j'ai pris de l'XP à force d'en C'est ça, jouer voilà. plusieurs, plein, quoi. Euh, Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait commencer le live, c'est de ne pas avoir peur. Le live, c'est pas compliqué. En tout cas, quand on commence, on joue des buy-in pas cher. Le niveau est très faible. Pour ceux qui jouent online, je dirais qu'un 150 € live, ça doit être rapport avec le online, un 5 € online, quoi. Le niveau est vraiment faible. Il n'y a pas ou très peu de règles. Donc c'est super en fait. On joue contre des purs récréatifs qui font des erreurs énormes et en fait c'est juste magnifique quoi. Donc ne pas hésiter à shot et surtout Alors, le plus important un pour shot moi, raisonné quand même. Ne pas se mettre dans la galère pour le ouais, poker, on le rappelle. Ne pas se mettre dans la galère. Un shot shot raisonné raisonné quand bien même. sûr. Voilà, on va appeler ça un shot raisonné. Et le plus important pour moi en vrai c'est de prendre du plaisir. Surtout Je suis prendre du d'accord. plaisir. Moi je suis très expressif à Mm. table. J'aime beaucoup parler avec les gens. Et du coup, le live, ça m'a permis tellement de choses, de rencontrer des personnes, Mm. de pouvoir discuter de sujets hors poker, Bien sûr, mais même des mains à table avec d'autres personnes, et c'est cool, tu vois. bien sûr. Je me rappelle que quand j'ai commencé, moi, je streamais à l'époque. Ok. Donc, quand je suis allé sur mon premier event live, on m'a reconnu. J'ai rencontré des abonnés, en fait. C'était C'est trop cool bien, tu ça, ouais, vois. bah, Je bien me sûr. suis régalé. On a pu discuter, on a joué ensemble. C'était trop bien, tu vois. Genre, Bah, bien bah, sûr. j'ai kiffé. Et puis à table, même avec des personnes. En fait, c'est ça que j'aime bien aussi dans le poker. Euh, que t'aies 20 ans ou 50, C'est pareil. bah, en fait, c'est la même chose qui nous réunit et C'est on ça. peut avoir des discussions avec tout le monde. Il y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de Mm. limite de niveau. Tout le monde est ensemble. Et en vrai, de manière générale, le live, c'est cool. C'est ça, Surtout quand tu joues exactement. pas Ouais. cher. C'est pas des gens Qui sont là qui pour se vraiment prennent la tête, grind, tu ouais, vois. voilà, c'est ça. Exactement. Tu joues Mm. avec des gens qui sont là pour s'amuser, C'est qui ça. sont là pour discuter, pour passer le temps. Mais il y en a Aussi, il y en plein a hein, qui plein sont là aussi, pour ouais. passer le Ouais, temps. ouais. Ouais, je joue à un 150, un 250, mais je viens pour passer le temps. Mm. Si je bust, bah, je m'en T'en fous. fiches? Et puis si je deep run, bah c'est cool, tu vois. Ouais, c'est ça, je J'aurai un reviendrai petit demain. billet. Mais, mais ouais, c'est une atmosphère ultra friendly et C'est franchement, vrai. c'est cool. Moi, j'ai vraiment kiffé quand je jouais au tout début, pas cher du tout en Mm. live, c'était vraiment cool. Ouais, bah, tu m'étonnes ça. Mais tu vois, moi, ça, c'est ce que je trouvais aussi justement dans les tournois entre guillemets à 100 euros, 200 euros, tu vois, dans le sud, parce que nous, on est vers Bandol, Bandol, Aix et tout. Et c'est exactement ça, en fait, par rapport aux gros tournois que tu vas faire, genre même des fois des WSOPC, enfin, tu rigoles à table, enfin, tu fais n'importe quoi. Et souvent, en plus, dans des tournois comme ça, tu as souvent des étrangers. Et c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé quand j'étais à Vegas, justement, quand j'ai joué mon tournoi à 100 dollars, tu vois. Et les mecs, bon, une quiche en anglais, tu vois, enfin, je me démerde comme je peux. Mais les mecs, tu vois, du moins, on essayait de discuter comme on pouvait. Mais c'était super drôle parce que, genre, vraiment, on a rigolé, mais toute la soirée avec les mecs là, tu vois, ils étaient là, ouais, Et ouais, quand je faisais des coups, les gars, je leur montrais un vieux bluff, enfin, tu vois, comme c'était là, ah, fuck French player et tout ça, tu vois, mais on se tapait des méga bars, tu vois, moi j'étais là, ouais, ils étaient là, ouais, c'était bien. tu as un croissant et tout, j'étais, mais qu'est-ce que quand tu me parles de croissant, on est à table, tu vois, mais c'est marrant, tu vois, et il y en a plein qui me faisaient des petits coups comme ça, ils étaient là, est-ce que tu veux du pain au chocolat, une chocolatine? J'étais là, ouais, t'inquiète, va, joue, donne-moi des jetons et après on verra, on parlera français. Mais voilà, mais c'est vrai que Et c'est des ouais, trucs non, comme mais ça, franchement, c'est bien ça. c'est plaisant et c'est aussi pour passer un bon moment. C'est pas que pour gagner genre des milliers d'euros, même si on est d'accord, on peut pas dire qu'on n'est pas content quand on gagne. Mais voilà.
Ouais, mais ça te permet aussi de sortir de cette atmosphère-là où est-ce que t'es juste seul derrière ton PC, tu vois. Même Aussi, si, exactement. dis, t'es en conversation vocale avec des amis et C'est tout, pas tu vois. pareil, ouais. Mais au moins, t'es pas seul derrière le PC et tout, tu peux discuter avec les gens. Ça change, Mm. c'est vraiment une atmosphère différente. Ouais, Et ça te permet un peu, quand tu jongles avec les deux, de pouvoir prendre du plaisir c'est de ça. partout, quoi. Donc c'est cool. Exactement. Exactement. Bah écoute, ça c'est Voilà. nickel. Et juste dernière chose, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu iras dans... Quels sont tes prochains événements que tu vas faire? Voilà, les prochains. Ok. Prochains événements live, du coup. Donc, je crois que c'est juin, le prochain DSO Barcelone. C'est Tu vas à Barcelone? Ok, du 10 cool. au 7 juin. Ouais, DSO Barcelone. Et, Et je sais et pas si tu as vu, il y a de nouveau les Kill Team Series d'ailleurs fin ouais, juin, début mai Mandelieu. à Mandelieu, à Cannes, ouais, vers chez nous. Ouais. Ça, je sais pas encore. Ok. C'est pas dit. Hmm. Je l'exclus pas, mais c'est pas dit. Ok. S- En tout cas, DSO Barcelone, il y a de très très fortes chances que j'y Ok. sois. Et BPT Toulouse, Oui, bah forcément, oui. chez moi, du coup, Forcément à domicile, à Dom, on va pas en, l'oublier. en juillet, ouais. Et après, un gros morceau aussi, c'est septembre, les championnats de France. Je serai à Aix pour les Ok, championnats de ouais, France. ok, ok, ok. Voilà. Impec, impec, impec. Bah, écoute, bah, on se verra peut-être peut-être au championnat de France. Je pense que j'essaierai de faire un tour. Parce qu'en plus, c'est pile le moment où, normalement, petite annonce, la canette va sortir, au final. Donc, ça se Ok. trouve que peut-être qu'on aura des bluffs dans le casino. Ça serait beau. Ça Inch'Allah, comme serait on dit. vraiment beau. Inch'Allah, comme on dit. Mais non, c'est vrai que ouais, ça va arriver. Pour là, c'est la petite annonce pour le coup, je vais faire. La bluff va arriver plutôt plus vite que prévu. Au final, c'était prévu pour vraiment fin d'année, style novembre. Au final, ce sera peut-être septembre. Voilà, donc je dis bien peut-être parce que ben, on ne sait jamais ce qui se passe. Mais voilà, vous inquiétez pas, tout est prêt, tout est en train d'être lancé. Tout sera prêt pour la fin d'année. Et si on peut lancer ça pour les séries de septembre ou octobre, je crois, si je me rappelle bien, on essaiera de lancer ça, une édition spéciale pour les séries. Donc en tout cas, ne vous inquiétez pas, tout va sortir. Un petit dernier mot pour la fin, ou pas, Nico? Et bah, enjoy, prenez du plaisir et faut tout casser, les gars. Allez, ciao ciao. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, à passer sur le compte de la Bluff, que ce soit sur Insta, sur YouTube, n'importe. Il y a aussi le site internet, vous pouvez laisser votre mail pour justement bah, faire partie des premiers à avoir accès à la Bluff, parce qu'il n'y en aura que 150 qui pourront avoir accès sur la première année. Donc voilà, ça va partir très vite. Donc surtout, n'hésitez pas à passer sur le site, à laisser votre mail, allez vous abonner à Nico, à tous les ambassadeurs.